Le pessimisme n'est absolument pas une fatalité et on peut travailler son optimisme et voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Personnellement, j'ai 5 enfants et je vous garantis que c'est un tel bonheur d'avoir des enfants qui voient le verre plutôt à moitié plein que le verre à moitié vide, que ce soit parce qu'ils ont une mauvaise note, perdu une carte Pokémon ou qu'ils ont raté un concours pour rentrer à l'université, quel que soit leur âge. C'est extrêmement agréable en tant que parent de dire qu'on a donné les armes à ces enfants-là d'aborder n'importe quel problème de façon optimiste, positive, parce que quand on est optimiste, on est beaucoup plus efficace pour traiter les problèmes. L'optimisme, ce n'est pas une nature, c'est une culture, c'est quelque chose qu'on va travailler. Et il faut savoir que pour votre enfant, son modèle, c'est vous. Donc si vous êtes optimiste, il sera potentiellement optimiste. Et par exemple, vous pouvez changer quelques petites choses, comme votre vocabulaire. Au lieu de dire « c'est pas mal », dites « c'est bien ». Si vous supprimez dans votre langage le mot « mais », vous allez voir que toute son attitude par rapport au monde va changer. Au lieu de dire « oh là là, tu as eu une bonne note, mais tu aurais pu faire mieux », mettez un point final après « tu as eu une bonne note ». Point. Tout ce genre de choses sont des habitudes qu'on a prises, de langage, qu'on peut faire évoluer et transformer petit à petit le regard de votre enfant sur le monde en un regard optimiste. Pour que votre enfant voit en permanence le verre à moitié plein, il faut l'aider à visualiser ses échecs comme les choses positives qui lui arrivent dans la vie. Pour ses échecs, il faut lui expliquer quand il a appris à marcher, il est tombé plein de fois et finalement il y est arrivé. Ça sera pareil pour son sport préféré, pour sa matière préférée ou détestée. Donc il faut visualiser ses échecs comme une étape vers le succès. Ensuite, pour ces choses positives dans sa vie, prenez un vase transparent et transformez-le en vase à souvenirs. Chaque jour, il va noter sur un petit papier la chose qui lui a fait plaisir dans la journée. Ça peut être n'importe quoi, une petite ou une grande chose. Jour après jour, le vase va se remplir et votre enfant va réaliser que finalement, même quand il a une journée un peu pourrie, quand il regardera son vase, il dira « mais dans ma vie, il y a plein de choses positives ». La visualisation du positif permet petit à petit de devenir optimiste. Et vous, en tant qu'adulte, vous avez le droit de le faire également. Il est fondamental que les parents ne prennent pas les enfants pour des confidents. Un problème d'adulte est un problème d'adulte que l'enfant ne va pas forcément comprendre, ou alors il va l'amplifier de façon absolument incroyable. Mon conseil, si vous connaissez une situation délicate dans votre vie, c'est très important, si votre enfant l'a perçu, de minimiser la situation. Parce qu'un enfant va avoir tendance à grossir un problème et avoir l'impression que votre vie est en train de s'effondrer. Il faut bien lui faire comprendre que le problème n'est pas si important que ça. Le deuxième point, c'est qu'il est fondamental que vous lui fassiez comprendre que vous allez trouver une solution. Que ce n'est pas un problème mathématique insoluble, mais qu'au contraire, vous, en tant qu'adulte, bien sûr, vous allez trouver une solution. Et enfin, lui donner une temporalité à cette solution, lui dire bientôt, il y aura une solution et t'inquiète surtout pas. Moi, en tant qu'adulte, moi, ton parent, je ne suis pas inquiet ou je ne suis pas inquiète. Donc toi, en tant qu'enfant, tu n'as surtout pas à t'inquiéter. Tout va aller bien très bientôt. Je ne crois pas qu'on puisse naître optimiste ou pessimiste. Je crois que c'est quelque chose qu'on va acquérir avec le temps. Et je ne crois pas non plus aux gens qui n'ont pas de chance. Vous savez, il y a des gens qui vont vous dire « oh là là, j'ai vraiment jamais de chance ». En fait, c'est le Dalai Lama qui disait « il n'y a personne qui a une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas les regarder ». Et je trouve ça extrêmement juste. C'est-à-dire que chacun en fait de nos vies exactement ce qu'on en veut. Et de regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, ça peut changer beaucoup de choses.